Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionnat, la chaîne dédiée à tous les passionnés de ballon rond. Si vous êtes un amateur de stratégie, d'analyse tactique et de tout ce qui fait vibrer les terrains de football, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans notre épisode du jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de partager avec vos amis supporters. Ensemble, faisons grandir notre communauté. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour préparer le prochain rendez-vous crucial du FC Barcelone. Un déplacement attend les Blaugranas contre Getafe, un match qui promet des défis intéressants. Nous aborderons en détail les enjeux de cette rencontre, la stratégie potentielle de Hansi Flick et bien évidemment les grandes actualités du football mondial, notamment le nouvel accord contractuel d'Erling Haaland avec Manchester City et ses implications pour les plans à long terme du Barça. Alors, installez-vous confortablement, préparez votre café ou votre thé et plongeons ensemble dans cette discussion passionnante. Tout d'abord, il est primordial de souligner que le FC Barcelone entame cette phase cruciale de la saison avec un fort sentiment d'urgence. Bien que l'équipe ait montré des étincelles de brillance, la réalité du classement actuel est un rappel brutal. À mi-saison, le Barça accuse un retard de 6 points sur l'Atlético de Madrid et 5 points sur le Real Madrid. Une situation qui, soyons honnêtes, ne reflète pas le potentiel de l'équipe. Cependant, ce retard n'est pas insurmontable. Avec une gestion stratégique et une concentration absolue, l'équipe peut retrouver sa position dominante. Mais cela nécessite un engagement total, une discipline tactique et surtout une régularité à toute épreuve. Comme l'a souvent rappelé Hansi Flick, le succès repose sur l'équipe, pas sur des individualités isolées. Le mot d'ordre ici est l'équipe. Flick insiste toujours sur l'importance d'une structure solide qui permet à chaque joueur de s'exprimer pleinement. Rafinha en est un exemple parfait. Sous Flick, il s'est épanoui, non pas grâce à une attention individuelle, mais grâce à un système qui valorise le collectif. Maintenant, concentrons-nous sur le match à venir contre Getafe. Ce n'est jamais une promenade de santé d'affronter cette équipe. Sous la direction de Bordalas, Getafe s'est forgé une réputation d'être un adversaire coriace et physique. Récemment, leur match contre une équipe de 4e division, en Copa del Rey, a parfaitement illustré leur style de jeu. Malgré une possession de balle insignifiante, 16%, ils ont réussi à frustrer leur adversaire et à résister jusqu'à la fin, même avec 2 expulsions. Pour le Barça, ce sera un match délicat. Getafe aime jouer très bas, fermer les espaces et rendre chaque attaque un calvaire pour l'adversaire. Ils utiliseront toutes les armes à leur disposition. Pressing agressif, duel physique et des tactiques pour briser le rythme. Barcelone devra donc adopter une approche proactive dès le début, marquer rapidement et maintenir la pression. Chaque minute de ce match sera une bataille. Du côté de la composition, certaines absences devront être gérées. Íñigo Martínez sera toujours indisponible, mais le retour d'Andreas Christensen est une excellente nouvelle. Sa solidité et son expérience apporteront de la stabilité à la ligne défensive. En défense, nous pouvons nous attendre à voir Baldé, Araujo et Koundé, qui a été impressionnant lors du dernier match contre le Real Betis. Au milieu de terrain, la présence de joueurs comme Casado et Gavi sera essentielle. Dani Olmo pourrait également jouer un rôle crucial en tant que numéro 10, grâce à sa capacité à trouver des espaces dans des zones restreintes. En attaque, Rafinha et Lamine Yamal devront s'adapter à un jeu différent, car ils auront peu d'espace pour exploiter leur vitesse. Cela signifie que leur intelligence tactique et leur capacité à créer des opportunités seront mises à l'épreuve. Passons maintenant à une nouvelle qui a secoué le monde du football. Erling Haaland a signé un nouvel accord monumental avec Manchester City, le lion au club jusqu'en 2034. C'est un engagement énorme qui change la donne, à la fois pour le joueur et pour les équipes qui espéraient le recruter. Pour le Barça, cela signifie que cette piste est définitivement fermée. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Un contrat de cette ampleur, impliquant un salaire de près de 500 000 € par semaine, aurait été un fardeau économique pour un club en pleine reconstruction financière. L'attention peut donc se concentrer sur des cibles plus accessibles, comme Viktor Djokovic ou Alexander Isak. Alexander Isak en particulier se distingue par ses performances exceptionnelles en Premier League cette saison. Avec 8 matchs consécutifs marqués, il prouve à quel point il est complet en tant qu'attaquant. Il offre une combinaison de vitesse, de précision et d'intelligence de jeu qui ferait merveille au Barça.
Alors que nous nous tournons vers ce match crucial contre Getafe, il est essentiel de garder à l'esprit à quel point chaque détail compte dans notre quête pour retrouver le sommet du championnat. Nous avons exploré les enjeux de cette rencontre, les défis que pose cette équipe et les stratégies potentielles à adopter. Tout cela met en lumière l'importance d'une performance collective solide et d'un engagement total de chaque joueur sur le terrain. Mais au-delà de ce match, c'est aussi une période de réflexion et de planification pour le Barça. Les récents développements, notamment le renouvellement de contrat d'Erling Haaland, nous rappellent les réalités économiques et stratégiques du football moderne. La recherche d'un futur numéro 9 sera un test de la capacité du club à innover et à construire une équipe compétitive tout en respectant ses contraintes financières. C'est également un moment pour nous, en tant que communauté, de renforcer notre soutien. Chaque like, chaque commentaire et chaque interaction sur cette chaîne est une démonstration de notre passion commune pour ce club. Alors, dites-moi dans les commentaires, quel est votre avis sur le choix du prochain attaquant pour le Barça? Pensez-vous que nous devrions concentrer nos efforts sur une cible particulière ou explorer des options moins évidentes mais tout aussi prometteuses? Et bien sûr, vos pronostics pour le match contre Getafe sont les bienvenus. Quel joueur selon vous fera la différence ce week-end? Quelle sera la clé pour débloquer leur défense compacte? Vos idées et votre enthousiasme alimentent cette chaîne et rendent chaque discussion encore plus enrichissante. Avant de conclure, je tiens à vous dire merci pour votre fidélité et votre implication. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Football Passionnat, de laisser un pouce bleu et de partager cette discussion avec d'autres passionnés de football. Ensemble, nous continuons à grandir et à explorer chaque facette de ce sport magnifique. Merci encore pour votre soutien indéfectible et restez à l'écoute pour de nouvelles analyses et réactions après le match. Allez le Barça! Et comme toujours, vive notre passion commune pour le football.